Vous savez, le défi du consommant local est un gros chantier. Et donc, qu'est-ce qui est prévu? Déjà de la sensibilisation. Nous devons sensibiliser nos populations à consommer local. Quelle place le tourisme occupe-t-il aujourd'hui dans l'économie béninoise? Vous savez, aujourd'hui, le tourisme se positionne comme un pilier stratégique de la transformation du Bénin. Nous avons vu, et nous continuons de voir d'ailleurs, des projets structurants du gouvernement. Et il y a eu beaucoup d'investissements dans le secteur du tourisme. Nous avons la chaîne de valeur du tourisme aujourd'hui, les restaurants, les hôtels, les guides, même les bars. On peut mettre en place, par exemple, des passes de visite pour les nationaux. Parce que si le secteur privé qui organise ces visites-là a des tarifs pour les nationaux, mais peut-être qu'il faut faire encore un peu plus pour les tourismes, les circuits touristiques d'une journée ou d'une demi-journée pour encourager les gens à y aller. Vous savez, comme vous avez pris votre exemple, on va aller là-dessus. Nous avons l'événement culturel le plus en vue au Bénin, Vodun Deis. Si vous allez dans un événement de Vodun Deis, par vous-même, vous allez regarder, vous allez, mais sans réellement comprendre ce qui se passe. Vous irez peut-être dans les concerts, mais si vous faites accompagner d'un guide touristique, on pourra vous expliquer, vous allez mieux comprendre ce qu'il faut garder de cet événement. Le Bénin veut faire du tourisme un véritable levier de développement économique et investit pour mieux vendre sa destination avec Bénin, un monde de splendeur. Mais derrière cette ambition, un double défi. Comment les acteurs du tourisme travaillent-ils à rendre l'offre plus attractive pour les Béninois et comment inciter ces derniers de devenir les premiers consommateurs de leur propre destination? À l'approche du mois du consommant local et en cette période de vacances, nous nous intéressons au tourisme intérieur, offre, accessibilité, initiatives du secteur privé et accompagnement de l'État. Alors que mettent les professionnels sur la table et comment faire du Bénin une destination que les Béninois ont eux-mêmes la capacité de découvrir? Bonjour, Madame Christiane Tossou. Bonjour madame. Avec vous, nous allons parler du tourisme intérieur, la destination Bénin à l'épreuve du public local. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons d'abord connaissance avec Christiane Tossou. Qui est-elle? Merci. Christiane Tossou, c'est une chef d'entreprise dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Euh, Après un master en gestion du transport aérien et après avoir travaillé pendant 10 ans en compagnie aérienne, j'ai choisi le segment de servir les clients parce que je remarquais que c'est ça qui manquait en fait, donner du service aux clients. C'est comme ça qu'est partie mon envie de créer une agence de tourisme au Bénin il y a 23 ans de cela. Crystal Tour, agence de voyage. Ensuite, Ghana Hotel de Grand Popo avec mon époux. Alors, donc, je suis pleinement acteur du tourisme au Bénin depuis 23 ans maintenant et je suis présidente de l'association des tours opérateurs du Bénin, qui est elle-même une association membre du consortium Tourisme par million. Et je suis élue consulaire en charge des régions économiques. Et donc, toutes les questions des PME, PMI dans les secteurs, y compris le tourisme, me tiennent à cœur. Pour commencer, quelle place le tourisme occupe-t-il aujourd'hui dans l'économie béninoise? Et pourquoi est-il important de développer davantage le tourisme intérieur? Vous savez, aujourd'hui, le tourisme se positionne comme un pilier stratégique de la transformation du Bénin. Nous avons vu, et nous continuons de voir d'ailleurs, des projets structurants du gouvernement. Et il y a eu beaucoup d'investissements dans le secteur du tourisme. Nous avons vu la transformation de Ouidah, la Mhm. transformation de la ville de Cotonou, de Porto Novo, de Parakou. Et tout ça conduise à dire forcément que aujourd'hui on crée le cadre qu'il faut pour développer notre tourisme. Le Bénin se transforme. Et le Bénin aujourd'hui sur le toit du monde. Tout le monde a envie de venir découvrir le Bénin. Et donc, ce faisant, le tourisme devient alors, sans me tromper, un pilier très important de la création de la richesse et également de la création de l'emploi dans nos régions et dans nos localités. Il est important de savoir aujourd'hui que le label qui a été créé,
le Bénin un monde de splendeur, un label qui met le Bénin en lumière. Et donc, c'est un label qui appelle le tourisme international. C'est un label qui appelle les touristes du monde entier à venir visiter le Bénin. Mais malgré ça, nous parlons de tourisme intérieur. Pourquoi? Parce que le tourisme international peut être impacté par des fléaux ou par des situations que nous n'avons pas prévues. Par exemple, nous avons eu la COVID qui Mhm. nous a tous impactés, qui a fait que le secteur était carrément à l'arrêt. Nous avons des événements géopolitiques comme ce qui se passe dans le Golfe aujourd'hui, dans les pays du Golfe, l'Iran, par exemple. Ces événements-là peuvent mettre un coup d'arrêt au tourisme international sans qu'on ne l'ait prévu. Alors même que le tourisme intérieur reste alors un élément de stabilité financière dans nos régions. Car nous pouvons, en faisant la promotion du tourisme intérieur, nous pouvons être sûrs de maintenir cette stabilité économique de création de richesses dans nos régions au Bénin. Et donc, il est important que les Béninois aujourd'hui soient des ambassadeurs de leur pays. Car si nous voulons vendre le Bénin à l'international et que nous-mêmes, Béninois, nous ne connaissons pas notre pays, comment est-ce que nous pouvons être de bons ambassadeurs? Chaque Béninois aujourd'hui doit apprendre à connaître son pays, doit redécouvrir son pays qui est aujourd'hui sur le toit du monde. Et donc, nous devons, chacun de nous, être des ambassadeurs. Nous, en tant que membres du secteur, mais vous également en tant que journaliste et tout le peuple béninois. Évidemment, et le gouvernement investit beaucoup Mm. pour promouvoir la destination Bénin, notamment à travers un monde de splendeur, vous en parlez tout à l'heure. Est-ce que les Béninois sont suffisamment nombreux à visiter les sites touristiques de leur propre pays? Et qu'est-ce qui explique euh, leur comportement? Est-ce qu'un sondage a été fait à cet effet? Malheureusement, les Béninois ne visitent pas encore assez le Bénin. Vous savez, il n'y a pas de chiffre clair que je puisse vous donner, Mhm. mais nous savons tous que le Béninois aujourd'hui ne se déplace à l'intérieur du pays que pour des événements euh, culturels ou des mariages ou des deuils. Et donc, on est tous prêts à mettre les moyens qu'il faut. Et c'est en ce moment-là qu'on va occuper les réceptifs, les hôtels à l'intérieur. Mais ça s'arrête là. Le Béninois culturellement n'a pas pris l'habitude de s'organiser pour aller faire réellement du tourisme. Et c'est ça, à ça que nous devons tous travailler. Il faut que nous prenions l'habitude d'aller connaître, découvrir les richesses. Aujourd'hui, il y a plein de choses à découvrir au Bénin. Il y a toujours eu, mais avec tout le travail qui a été fait, les investissements qui ont été faits, les sites sont prêts aujourd'hui à être visités. Et nous devons connaître notre pays pour mieux le vendre. On peut dire également que c'est peut-être le pouvoir d'achat. Mais le secteur privé a, doit prévoir des circuits très courts, en 24 heures ou en 48 heures, qui peuvent permettre aux Béninois de visiter sans mettre un gros budget. Ça peut être des circuits où nous faisons que du tourisme et que les hébergements peuvent être auprès de l'habitant ou des hébergements que nous avons déjà nous-mêmes culturellement. Parce que si je suis de Ouida, par exemple, que je visite Ouida, j'ai peut-être un point de chute. Je ne suis pas obligée d'aller à l'hôtel, Mhm. mais les agences et le secteur privé du tourisme doivent pouvoir mettre en place un circuit de 24 heures, un circuit de demi-journée pour m'encourager à commencer à faire le tourisme. Le secteur privé aussi a un grand rôle à jouer, c'est sur la sensibilisation. Et ça, nous voulons co-construire cette sensibilisation avec le secteur public. Car c'est ensemble et en synergie d'action que nous pouvons travailler à amener les Béninois à commencer à visiter leur pays. Le tourisme fait aujourd'hui intervenir nombreux acteurs dans le secteur privé, hôtels, restaurants et tout ce qui va avec. Est-ce qu'ils bénéficient suffisamment du développement du tourisme en congé ces dernières années? Effectivement, nous avons vu aujourd'hui que il y a un regain d'amour pour le Bénin. Les Béninois eux-mêmes parlent beaucoup du Bénin. Nous avons vu sur les réseaux sociaux, nous voyons tous les jours. Mais ce qui doit être concret, c'est de savoir si ça rejaillit sur le secteur privé. Nous avons la chaîne de valeur du tourisme aujourd'hui.
les restaurants, les hôtels, les guides, même les bars, les artisans, toute cette chaîne de valeur qui constitue le tourisme dans les régions, principalement, attendent que ce regain de patriotisme et d'amour pour le pays se transforme en concret, en action concrète. C'est-à-dire que nous attendons de voir que les hôtels ont des réservations, que les restaurants sont pleins, que les guides ont du travail, que les agences de tourisme vendent des circuits pour les Béninois et pas seulement pour ceux qui viennent de l'extérieur. Mais pour ce faire, il faut que le cadre soit là. Il faut que le secteur privé lui-même puisse construire, comme je le disais tantôt, des circuits qui lancent l'envie de la population d'aller vers ce tourisme-là. Il faut une synergisation forcément et qu'on mette l'accent également sur l'expérience, sur l'immersion. Que ce ne soit pas seulement que les gens se déplacent pour aller visiter, mais l'expérience qu'ils ont derrière. Et pour construire cette expérience-là, c'est tous les acteurs de la chaîne de valeur qui doivent se mettre ensemble, se mettre en synergie d'action et surtout avoir bénéficié également de certaines facilités auprès du gouvernement. Dans ce même cas de co-construction, on peut mettre en place, par exemple, des passes de visite pour les nationaux. Parce que si le secteur privé qui organise ces visites-là, nous avons des accès dans les sites touristiques que nous devons payer. Il y a des tarifs pour les nationaux, mais peut-être qu'il faut faire encore un peu plus pour les tourismes, les circuits touristiques d'une journée ou d'une demi-journée pour encourager les gens à y aller. Au-delà de ça, nous avons également le gouvernement qui peut nous accompagner en mettant des chèques cadeaux ou des chèques vacances pour inciter, par exemple, les fonctionnaires de l'administration publique à aller en vacances. Quand ils ont des vacances, ils peuvent avoir ces chèques cadeaux qui sont en amont validés avec les agences de tourisme où chaque personne peut venir avec son chèque cadeau et bénéficier de services de tourisme. Ça va les encourager à sortir avec leur famille, à aller découvrir avec leur famille et donc, ce faisant, à fouetter le tourisme intérieur dont nous avons besoin pour créer de la richesse dans les régions, pour créer de l'emploi dans nos régions et surtout stabiliser les finances dans les entreprises en région. Est-ce que moi, en tant que béninoise désireuse de faire du tourisme intérieur, j'ai prévu mon petit budget pour aller peut-être à Ouida? Est-ce que je dois payer pour faire la visite? Est-ce, Oui, est-ce il y a, que... il y a des sites gratuits, il y a des sites payants. Par exemple, si vous allez à l'Amazon, vous visitez l'Amazon, vous visitez gratuitement. Mhm. Mais au-delà de ce qu'on a des sites payants et des sites gratuits, il y a aussi le professionnalisme qui est important. Vous savez, comme vous avez pris votre exemple, on va aller là-dessus. Nous avons l'événement culturel le plus en vue au Bénin, Vodondéis. Oui. Si vous allez dans un événement de Vodondéis par vous-même, vous allez regarder, vous allez, mais sans réellement comprendre ce qui se passe. Vous irez peut-être dans les concerts, vous allez voir des cérémonies culturelles, des danses, mais vous allez regarder juste en spectateur. Mais si vous faites accompagner d'un guide touristique, on pourra vous expliquer, vous allez mieux comprendre ce qu'il faut garder de cet événement. Quand vous allez visiter la forêt sacrée, par exemple, vous avez besoin d'un guide professionnel. Vous avez besoin d'une narrative qu'il faut pour qu'on vous explique ce qui se passe dans cette forêt-là. Pourquoi cette forêt à revisiter et qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette visite-là en tant que touriste béninois ou non béninois. Vous avez tout le circuit, la route des couvents par exemple. La route des couvents, c'est un circuit qui existe. Mais il faut vous amener de tels couvents, de couvent Mamie, du temple de Python, vers la forêt sacrée. Il faut vous expliquer. Il faut qu'un guide soit à vos côtés. Il faut qu'une agence vous ait organisé ce circuit-là pour que vous tirez le meilleur, vous en tirez le meilleur parti. Il faut, quand je prends par exemple la route des esclaves, tout Béninois peut aller à Ouida. Mhm. Mais qu'est-ce que vous auriez compris de la route des esclaves? Tout à Vous fait. allez faire des photos à la porte de non-retour, vous allez faire des photos sur la plage. Mais et puis après?
Il faut qu'on vous explique d'où est-ce que la route des esclaves est partie. Pourquoi c'est une route des esclaves? Quels sont les éléments clés, les visites clés de cette route de l'esclave? Et ça vous permet de vivre réellement, de rentrer dans la peau des esclaves pour vivre réellement cette expérience. Et que à la sortie, à la fin du circuit, que vous ayez senti avoir vécu quelque chose, avoir eu une immersion réellement dans cette route des esclaves, dans le temps et pouvoir en tirer des bénéfices. Donc oui, on peut visiter tout seul comme on veut, mais il est quand même recommandé de s'adresser à des professionnels. Et surtout, ne vous faites pas arnaquer sur le terrain. Parce qu'après, nous avons des non-professionnels, des gens qui sont autour des sites touristiques aujourd'hui qui vont vous dire, oui, on peut vous faire visiter à 500 francs, à 1000 francs, vous donner un petit cadeau. Ce n'est pas la bonne chose à avoir. En tout cas, si vous voulez tirer, vous voulez vivre pleinement votre circuit touristique, il faut vous adresser aux professionnels qui ont en retour le devoir de vous donner une très bonne qualité de service et une très belle expérience. Est-ce qu'en matière de circuit touristique, il existe des plateformes en ligne qui rendent la chose plus facile aux touristes ou surtout des plateformes fiables? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de plateformes qui se créent Mhm. et qui se mettent en place, mais ce n'est pas assez. Car si nous voulons développer le tourisme, en tout cas jouer notre partition du secteur privé, nous devons forcément aujourd'hui digitaliser nos services. Le monde est à la digitalisation. Si nous n'allons pas à la digitalisation, on ne s'en sortira pas. Nous devons avoir des offres diversifiées et des offres de qualité que nous devons mettre en ligne. Mais il ne suffit pas de mettre l'offre en ligne. Le paiement par derrière aussi doit être digitalisé. Pour que le client se sente en sécurité, nous avons aujourd'hui des agrégateurs agréés, le gouvernement a encadré ça. Nous avons des agrégateurs de paiement qui sont agréés au Bénin aujourd'hui, par lesquels on peut faire des paiements sécurisés. Et nous avons également des sites qui sont sécurisés, sur lesquels vous pouvez naviguer. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas encore assez et nous exhortons chaque jour nos collègues du secteur privé à prendre le train en marche, à savoir qu'aujourd'hui, sans être digitalisé, on ne peut pas faire du chiffre. C'est-à-dire que le touriste aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire sa part du travail. Le label, le Bénin, un monde de splendeur, est en train d'être vendu dans le monde. On en fait la promotion à grande échelle. Mais si on fait cette promotion, derrière, le secteur privé doit être prêt à récupérer les bénéfices de cette promotion-là. C'est-à-dire que quand la promotion a été faite, par exemple, sur un salon dans une ambassade, les gens ont envie de découvrir le Bénin. Et donc, s'ils vont en ligne, ils doivent, en tapant le Bénin, ils doivent voir les offres maintenant que le secteur privé doit mettre en ligne par derrière pour récupérer ces bénéfices-là, pour que cette promotion qui est en train d'être faite par le gouvernement et par les agents spécialisés se transforme en chiffre d'affaires pour le secteur privé. Il est très important également que, ce faisant, le secteur privé puisse créer des circuits euh, qu'il va arrimer aux grands sites touristiques du Bénin. Quand je vois un touriste à l'international, par exemple, qui voit l'Amazon et qui a envie de venir au Bénin parce qu'il a entendu parler de l'Amazon, de Bioguera ou du tourisme mémoriel à Ouidah, il faut que par derrière, le secteur privé ait construit des circuits qui prennent en compte cette Amazon-là, qui prennent en compte Bioguera, qui prennent en compte le circuit traditionnel mémoriel, mais qu'il adapte, qu'il arrime d'autres visites à côté. Il peut arriver, par exemple, la découverte de nos produits locaux. On peut arriver la découverte de notre artisanat et d'autres circuits qui ne sont pas encore connus. Et parce que c'est l'immersion dans nos cultures, c'est l'expérience unique que chaque agence peut créer pour un client. C'est ça qui va faire drainer du chiffre d'affaires vers le secteur privé. Donc, le secteur privé aujourd'hui n'a pas que le choix d'aller vers le digital, digitaliser les offres, digitaliser également les paiements derrière et surtout sur des sites sécurisés et mettre l'accent sur l'expérience et l'immersion dans nos cultures. Plusieurs événements sont organisés au plan national pour quand même faire valoriser le patrimoine culturel béninois.
Nous arrivons également vers le mois du consommant local. La Gani approche. En tant que membre du secteur privé, président de l'association des tours opérateurs, membre du consortium Tourisme par million, qu'est-ce qu'a prévu le CTM ou les tours opérateurs pour cette célébration? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, le consommation local ne doit même pas être qu'un seul mois. C'est vrai que c'est une directive Mhm. pour les pays et que autour de laquelle nous organisons au mois d'octobre. Mais le mois du consommation local on doit avoir tous les jours le consommation local. Car aujourd'hui, quand on parle de consommation local, on parle des produits de qualité, de l'agro-industrie. On parle des produits de l'artisanat. On parle même de nos pailles tissées et de nos pailles teintées. On parle du tourisme que nous devons consommer. Et donc, tout ça, c'est des éléments du consommant local. Mais aujourd'hui, nous parlons de tourisme, effectivement. Et donc, vous avez parlé de l'événement de la Gani. Vous avez vous demandez ce que le secteur privé en général, Mhm. c'est-à-dire le CTM, Bénin, tour opérateur du Bénin, qu'avons-nous prévu? Il faut faire remarquer que depuis quelques années, nous avons des agences déjà du CTM et qui organisent des circuits autour de la Gani. C'est du all inclusive. C'est-à-dire que c'est des packages qui composent le transport de Cotonou vers le site du festival de la Gani. Nous avons également les hébergements, c'est-à-dire les hôtels qui sont associés pour avoir des tarifs euh, bien étudiés qui rentrent dans ce paquet-là. Nous avons des restaurants qui sont associés pour mettre en valeur l'art culinaire du Bénin et nos produits locaux. Nous avons également des acteurs qui sont dans la transformation de nos produits locaux, qui font des produits de consommation de l'agro-industrie de qualité, des produits du cosmétique, autour du karité, autour du lait, autour de notre wagashi du Nord, mais également autour de beaucoup d'autres produits que nous retrouvons dans le Nord et qui en font la promotion aux abords du site de l'événement. Donc oui, nous avons des packages. Aujourd'hui, je mets même un message à toute la population du Bénin pour dire que si vous voulez aller vivre l'événement de la l'année, contactez les agences membres du consortium tourisme par million, contactez les agences membres des tours opérateurs du Bénin pour acheter votre package qui est généralement un package à 3 niveaux. Nous avons un package où vous avez seulement le transport vers le site de l'hébergement, de l'événement, j'allais dire, avec un guidage pour vous accompagner à vivre pleinement l'événement. Mais nous avons encore des paquets qui intègrent l'hébergement, c'est-à-dire les hôtels, et nous avons également des paquets de VIP où, au lieu d'aller avec le bus que nous mettons en place, vous avez des véhicules privatifs qui vous emmènent et qui vous restent avec un guide avec vous pendant tout le séjour. Et donc, voilà différentes sortes de packages que nous mettons en vente pour la garder. Vous pouvez nous contacter donc directement pour bénéficier de tout ça et également aller en ligne pour ceux qui sont déjà en ligne. C'est bien de parler du tourisme intérieur, mais qu'est-ce que le secteur privé met sur la table concrètement pour permettre aux Béninois à peu de moyens d'avoir la capacité de faire du tourisme intérieur? On a envie de découvrir notre pays. On a envie d'aller à Dassa, de faire un tour le week-end pour voir ce qu'il y a à découvrir ailleurs. Qu'est-ce que le secteur privé fait pour permettre à tout le monde d'avoir accès et d'avoir la capacité de le faire? Avant d'en venir à ce que le secteur privé fait, je voulais vous dire merci. Vous avez dit on a envie, nous avons envie de découvrir. Et je pense que oui, vous attendez maintenant que le secteur privé vous fasse des offres qui vous permettent d'aller découvrir. C'est très bien déjà que cette envie-là, cet amour pour le pays qu'on sent, cette fierté que nous avons aujourd'hui d'être béninois soit traduite en actes, qu'aujourd'hui vous avez envie d'aller découvrir. Et donc, qu'est-ce que nous mettons sur la table? Eh bien, nous mettons des circuits touristiques, des circuits à durée courte,
ou des circuits touristiques plus longs, suivant le budget que vous avez. Nous créons des circuits de découverte. Nous pouvons vous faire des circuits balnéaires. Nous pourrons vous faire des circuits mémoriels balnéaires sur tout ce qui est côtière, plage. Donc à Grand Popo, par exemple, nous avons Ghana Hôtel de Grand Popo, la Bouche du Roi, Novicha, qui est toute une institution autour de laquelle on fait du tourisme aujourd'hui pour connaître l'histoire. Nous avons le tourisme mémoriel à Ouida et à Abomey. Nous avons le tourisme culturel qu'on peut faire autour des événements comme il y en a eu dernièrement à Porto-Novo autour des masques. Nous avons les événements culturels tels que la Gani, dont nous avons parlé tantôt. Donc vous avez de la découverte, par exemple, du tourisme pour découvrir la nature de l'écotourisme. Par exemple, après Porto-Novo, la rivière Noire, nous avons la découverte de nos patrimoines tels que le Zangbeto à Porto Novo. Nous avons l'architecture afro-brésilienne à Porto Novo, mais également à Ouida. Le Bénin est tellement riche. Nous avons beaucoup de choses à découvrir, culturelles, mémorielles, euh, 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 même autour de tout ce qui est culturel, autour du vaudou. Découvrir. Nous avons beaucoup d'offres. Et aujourd'hui, le secteur privé construit des circuits touristiques pour euh, euh, chacun de ces produits que nous avons sur le terrain. Mais nous construisons des offres à divers niveaux, comme je vous l'ai dit, des circuits mis en circuit rapide, mais également des circuits plus longs. Et nous travaillons justement à mettre en place des produits d'épargne voyage, par exemple, où il y a certaines agences déjà, dont mon agence Crystal Tour, nous avons des produits d'épargne voyage sur lesquels nous travaillons en privé également avec les banques de la place. Nous sommes en train de militer pour faire du lobbying, pardon, pour, avec le gouvernement, co-construire des passes de vacances, des chèques vacances, mais des passes où on peut s'abonner sur toute une année pour aller découvrir son pays. Mais des passes qui sont valables à faire valoir auprès des agences de voyage et des tours opérateurs. Mais également, nous nous apprêtons parce que oui, nous allons vous donner cette promesse-là, mais en termes de qualité de service, nous travaillons à relever le niveau de la qualité de service dans nos hôtels, dans nos restaurants, la qualité de l'accueil, la qualité même du discours. Nous professionnalisons notre secteur ensemble avec le gouvernement qui nous accompagne. Nous sommes heureux de la nouvelle école des métiers du tourisme et de l'hôtellerie qui a déjà commencé et c'est vraiment une belle réussite pour notre pays. Mais nous appelons de tous nos voeux également que cette école-là fasse des modules de renforcement de capacité pour les structures qui existent déjà, pour nos équipes, afin que nous puissions être aux normes. Car aujourd'hui, que ce soit touristes béninois ou non béninois, on attend sur le terrain d'avoir une certaine qualité. Nous avons des structures aujourd'hui, des institutions comme la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui accompagnent, par exemple, les producteurs de l'agro-industrie à certifier leurs produits, à mettre sur le marché des produits de qualité. Mais également, bientôt, nous allons lancer l'accompagnement des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie pour certifier leurs process et également certifier la qualité de leurs produits. Donc, oui, secteur privé, nous accompagnons la dynamique, car de toute façon, cette dynamique-là et cette promotion Bénin, un monde de splendeur, doit forcément rejaillir sur nous et doit se traduire en augmentation de chiffre d'affaires, en augmentation de segments de touristes et de segments de produits pour nous. Et nous sommes prêts. On peut dire aujourd'hui que le secteur privé du Bénin est en train de s'apprêter et sur beaucoup de segments est déjà prêt à accueillir. Vous avez bien vu nous avons la chance, le Bénin a eu la chance d'accueillir des milliers de visiteurs pour Vaudon Days depuis 2 ans, mais particulièrement l'année dernière, le secteur privé a été très actif. Il y a eu particulièrement un village du secteur privé qui, de là, a donné vraiment de bonnes qualités de service aux touristes qui étaient là.
Et on a eu beaucoup d'agences qui ont mis en place du transport, qui ont mis en place de l'assistance d'accompagnement et de l'assistance par des guides, qui ont mis en place des programmes spécifiques avant et après Vodounes. Nous avons vu des restaurants se sont déplacés pour mettre en valeur l'art culinaire du Bénin. Il y a eu beaucoup d'autres activités qui se sont greffées autour du Vodounes. Et donc, mais je pense que c'est le but même de notre pays, de notre gouvernement, c'est de créer un événement fédérateur pour que le secteur privé puisse avoir des retombées. Si le secteur privé est prêt, qu'est-ce qui doit être encore amélioré? Qu'est-ce que le gouvernement doit encore faire de plus pour permettre de mieux faire le travail? Merci pour cette question, parce que cette question touche une des préoccupations très importantes du secteur privé. Le gouvernement fait déjà beaucoup. Le gouvernement a fait des investissements, des projets structurants. Le gouvernement a créé le label Bénin Monde de Splendeur et en fait la promotion. Le gouvernement a dernièrement mis en ligne une mesure incitative pour tout ce qui est restauration. Alors, ce que nous attendons encore, nous, acteurs du tourisme, nous attendons, comme je l'ai dit tantôt, des modules de renforcement de capacité pour nos équipes, donc de la formation pour nos équipes, pour les mettre à niveau. Nous attendons que le gouvernement nous aide à mettre en place une synergie d'action pour les acteurs, entre les acteurs du secteur. Quand je parle des acteurs, je parle de l'hôtellerie, des hôtels, des gestionnaires de sites touristiques, des restaurants, des gestionnaires d'événements culturels, des agences de tourisme. Il faut forcément qu'il y ait un cadre de synergie d'action. Nous attendons également que le gouvernement nous accompagne sur le financement, car aujourd'hui, les institutions qui nous financent ont sur le risque, sont très prudents sur le risque sur notre secteur. Parce que nous avons vu le choc donc, que nous avons eu avec la COVID dernièrement. Et il y avait, c'est comme je le disais à l'entame, il y a ces événements-là que nous ne prévoyons pas et qui nous impactent très sévèrement. Et donc, je comprends les institutions, les structures de financement qui sont très mesurées sur les risques sur ce secteur-là. Le gouvernement doit nous accompagner, mettre en place des garanties auprès de ces institutions pour que le secteur privé puisse bénéficier de financements adaptés à notre secteur. Nous attendons la formation, je l'ai dit tantôt, du financement, mais nous attendons également des mesures incitatives sur la fiscalité. Il faut le dire, il y a beaucoup qui se fait déjà. Aujourd'hui, les impôts sont beaucoup à notre écoute. Toutes les fois que nous avons des difficultés dans notre secteur, nous avons la facilité d'aller vers le service d'impôts, de poser nos problèmes et c'est généralement pris en compte dans la mesure du possible. Mais au lieu chaque fois que nous allons demander qu'on nous écoute, nous aurions aimé que quelque chose se mette en place en amont, que nous ayons des mesures incitatives pour nous accompagner sur les 2 ou 3 années à venir. Parce qu'avec tout l'investissement que le gouvernement est en train de faire pour la transformation du pays, et aujourd'hui, ce regain d'intérêt pour le Bénin, il faut forcément que le service soit au rendez-vous avec le secteur privé. Mais pour ce faire, puisque nous sortons il n'y a pas longtemps de la COVID et que nous avons également d'autres événements géopolitiques qui nous impactent, comme les problèmes dans le Golfe, dans les pays du Golfe actuellement, nous aurions souhaité, nous appelons de tous nos voeux que notre gouvernement mette en place donc des mesures incitatives dans la nouvelle loi de finances qui va arriver pour l'année prochaine pour nous accompagner à tirer pleinement profit et à relancer vraiment le secteur privé sur le volet du tourisme. Il est important pour nous que, par exemple, nous faisons du tourisme, pour la plupart d'entre nous faisons du tourisme, on l'appelle dans notre jargon, de l'incoming et de l'outgoing. Le incoming, c'est quoi? C'est quand nous sommes réceptifs
et que nous recevons des touristes, que ce soit béninois ou à l'international, qui viennent pour le tourisme ici, dans notre pays. Mais le outgoing, c'est quand nous accompagnons des béninois ou des non-béninois à aller découvrir d'autres horizons. À ce moment-là, nous travaillons avec des partenaires. Quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, quand j'ai un groupe qui va en Côte d'Ivoire ou un touriste qui veut aller découvrir la Côte d'Ivoire, j'ai un partenaire ivoirien qui fait tout le service sur place, qui fournit tous les services, et moi, je construis le programme et j'accompagne, et donc je mets des frais d'agence pour cet accompagnement-là, veiller à la sécurité, tout ce qui accompagne autour, parce que je fais un package all inclusif, des billets d'avion, les accueils aéroports et tout ça. Alors, ce client-là, aujourd'hui, a besoin d'avoir une facture globale normalisée pour tous les services. Alors que moi, sur la facture globale normalisée que je vais lui donner, c'est peut-être une facture de 200 000 francs CFA. J'ai peut-être jusqu'à 170 000 de services, de prestations qui ont été donnés par mon partenaire à l'extérieur. Ce partenaire-là va faire, mais puisque nous ne sommes pas dans la même politique fiscale, ce partenaire me donnera une facture globale ou décidera de me donner des factures au coup par coup. Et parce que c'est accepté dans son pays, ce partenaire n'accepte pas forcément de me faire le modèle de facturation que mon pays accepte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, moi, mon chiffre d'affaires, c'est peut-être la différence de 30 000 francs entre 170 000 de prestations à l'extérieur et ce que je facture à mon client. Mon chiffre d'affaires peut-être de 70 000 francs seulement. Et c'est dans ce chiffre d'affaires-là que moi, je lui fournis les prestations, les grands services au Bénin. Alors, j'ai besoin de mettre en place une structuration de ma facturation qui clairement met en valeur le réel chiffre d'affaires sur lequel je fonctionne et que ce ne soit pas, par exemple, une TVA globale sur le montant de la facture, ce qui rend mon service trop cher à prix élevé pour le client, alors même que ce n'est pas, tout ce montant ne représente pas mon chiffre d'affaires. Donc, nous avons à nous parler avec les services des impôts pour que les services d'impôts comprennent mieux notre métier, comprennent mieux nos défis de chef d'entreprise dans le secteur du tourisme afin de mieux nous servir et pour que chacun soit content et du service que nous donnons aux clients et du retour que nous faisons aux impôts et que nous soyons plus heureux de contribuer efficacement en payant nos impôts au développement de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur privé touristique a la capacité d'absorber toute la main-d'œuvre qui sort de ces centres de formation en matière d'hôtellerie, de restauration et consorts? Je pense que oui, parce que aujourd'hui, le marché existe. Mais il faut savoir raison garder. Toute cette main-d'œuvre-là qui est en train d'être formée, il y a la main-d'œuvre qui sort d'école qui est en train d'être formée aujourd'hui. Mais il y a également les équipes qui existent qu'il faut renforcer. Alors, est-ce que nous pouvons absorber toute cette main-d'œuvre-là? Nous avons beaucoup de projets qui naissent. Nous avons des hôtels qui s'installent. Nous avons aujourd'hui, et nous félicitons, nous sommes très heureux. Nous avons été très heureux dans le secteur privé de savoir qu'aujourd'hui, Vodou ce ne sera plus 3 jours, ce sera sur toute une semaine. Donc, il y a à faire, il y a de la matière. Et nous avons également des fêtes identitaires qui prennent des proportions dont nous sommes très contents. Nous avons vu le Festival des masques à Porto Novo qui s'est élevé d'un cran en plus de ce qui se faisait. Et nous sommes dans les coulisses en train de suivre l'organisation de la GANI. Et nous avons aussi d'autres fêtes identitaires qui sont en train de mieux se structurer et qui font que déjà la communication qui se fait autour du Bénin Monde de Splendeur, c'est quelque chose déjà qui nous attire les touristes. Nous avons les afro-descendants qui reviennent. Et donc, nous avons toute cette clientèle-là que nous devons servir, qui attend d'avoir du service. Donc oui, je pense que
il n'est pas exagéré de former à grande échelle. Former, mais renforcer les capacités. Et faire également organiser des séances de remise à niveau. Parce que nous sommes dans un secteur dynamique et nous sommes dans un monde de globalisation. Aujourd'hui, le touriste qui vient au Bénin, aujourd'hui, il revient au Bénin dans 2 ans, il ne s'attend pas au même service. Il s'attend à de l'innovation, à ce qu'il ait une meilleure qualité de service chaque fois, surtout à de l'innovation. Et donc, au-delà de cette formation-là, nous devons commencer à former nos jeunes à l'innovation dans notre secteur d'activité. Sur le volet digitalisation, oui, il y a un travail qui se fait déjà, mais il faut de l'innovation. Il faut, par exemple, en termes d'art culinaire, en termes de nos plats, de nos mets locaux, qu'on crée. Il faut de la recherche derrière pour mieux répondre à la demande des clients. Donc, innovation, recherche doivent aller ensemble avec cette formation qui se fait. Et la renforce et du renforcement des capacités. Vice-présidente en charge de toutes les régions économiques du Bénin et le mois du consommant local, on en reparle. Qu'est-ce qui est prévu à cet effet? Vous savez, le défi du consommant local est un défi, c'est un gros chantier. Et donc, qu'est-ce qui est prévu? Déjà de la sensibilisation. Nous devons sensibiliser nos populations à consommer local. Nous avons commencé à relever le défi déjà en amont en mettant en place des programmes d'accompagnement pour la certification de tout ce qui est agro-industrie. Et ça, la Chambre de commerce le fait depuis 5 ans. Et nous avons une bonne gamme aujourd'hui de produits certifiés que nous pouvons consommer sans craindre des problèmes de santé publique. Et ça, c'est des informations apportées dans les séances de sensibilisation. Nous devons, chacun de nous, être les ambassadeurs du consommant local. Et le consommant local ne s'arrête pas à l'agro-industrie. Nous avons vu dernièrement des événements de mise en valeur du pain tissé et des pains teintés du Bénin, de l'indigo du Bénin. Et oui, ça, c'est aussi du consommant local. Nous devons apprendre à mettre en valeur nos matières que nous avons pour que on sache qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés d'importer à 100% les habits que nous portons, mais que nous pouvons mettre en valeur nos tissus. Et que nous, dans les réunions où nous avons des l'occasion comme celle-ci de parler du consommant local, tel que je suis habillée en pain teinté du Bénin et totalement confectionné par un couturier béninois, nous devons être les ambassadeurs déjà pour mettre en valeur ce que nous portons, que ce soit du consommant local, que ce soit des tissus de chez nous qui ont été mis en valeur par des artisans de chez nous. Quand nous rentrons dans nos maisons, en termes de décoration, dans nos bureaux, nous devons mettre en valeur le travail de nos artisans. Aujourd'hui, nous avons des bureaux, nous avons dans nos hôtels, nous avons le mobilier, nous avons le mobilier des restaurateurs. Nous devons sensibiliser pour que tous ces chefs d'entreprise-là puissent aller systématiquement vers les produits transformés ou les articles et le mobilier de nos artisans. Nous devons, quand nous attribuons des marchés publics, aller systématiquement vers le consommant local d'abord. Et c'est quand nous ne trouvons pas satisfaction que nous pouvons aller vers de l'importation. Mais il est important aussi, et ce que la Chambre de commerce fait, nous organisons des séances de renforcement de capacité. Aujourd'hui, la Chambre de métier le fait aussi. Et la Chambre de commerce également le fait pour les chefs d'entreprise, car étant membre, étant artisan du secteur du tourisme, de l'agro-industrie, tout ça, nous sommes tous membres de la Chambre de commerce. Donc, la Chambre de commerce met en place des formations de renforcement de capacité spécifiques dans chaque secteur d'activité pour qu'au bout du rouleau, nous ayons cette qualité. Parce que oui, nous allons sensibiliser, mais il faut un accent très important à faire, mettre l'accent sur la qualité des services et produits du consommant local. Il y a des événements de promotion. Dernièrement, vous avez vu passer dans la presse l'organisation des journées de l'indépendance
du secteur, avec le secteur Oui. privé. Et donc, ça a été un événement dans lequel, dans toutes les régions économiques du Bénin, il y a eu la mise en lumière des produits et services du secteur privé, des produits et services made in Bénin. Nous avons eu donc des événements de foire, nous avons eu donc des événements de mise en relation d'affaires, comme nous avons vu dans la région de Cotonou, où il y a eu la mise en relation d'affaires des petites entreprises et les moyennes entreprises avec les grandes entreprises, où on leur a montré que voilà les opportunités que vous pouvez saisir. Et aux grandes entreprises, on leur a dit, mais voilà, il y a des petites entreprises qui font de la production locale. Si vous avez besoin d'acheter, par exemple, du mobilier, nous avons nos entreprises au Bénin qui fabriquent du mobilier de qualité. Si pour les restaurants, les hôtels, eh bien, nous avons des produits de qualité, que ce soit de l'agriculture, c'est-à-dire ce qui vient directement de la production vers les cuisines, ou bien des produits qui ont déjà été transformés, comme nous avons notre miel, nous avons nos chips, nous avons beaucoup d'autres choses, même le piment, même nos purées de tomates aujourd'hui, nous en avons. Donc, pour le consommation local, la Chambre de commerce travaille à ouvrir les marchés, à faire la promotion de génie de nos entreprises, à faire la promotion de nos produits en faisant des foires et des forums ensemble avec nos ministères qui sont en charge. Mais nous faisons de la sensibilisation. Et bientôt, vous allez voir dans la presse que nous allons lancer des capsules de sensibilisation. Et ce sera vraiment toute l'année. Ce ne sera pas que pour le mois d'octobre, mais bientôt, ça va passer où nous allons faire tendre le micro à nos Béninois d'un certain niveau et d'autres dans des secteurs qui vont faire des messages motivants et sensibles de sensibilisation pour le secteur, pour toute la population. Mais également, dans le cadre du mois du consommation local, nous mettons en place des services de, qui accompagnent la stabilité de la qualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne suffit pas d'emmener des produits à la certification et dire ces produits sont certifiés, c'est bon. Mais il y a une revue par derrière, il y a un contrôle par derrière pour que ces produits maintiennent la même qualité. Il n'est pas question de nous apporter des échantillons ou avec les structures d'accompagnement comme l'ANM. Si nous certifions le produit aujourd'hui, il n'est pas question que le chef d'entreprise repart dans ses industries et commence à nous produire des, des, des services et produits de qualité différente. Non. Donc, la norme doit être maintenue et nous travaillons à d'abord sensibiliser les chefs d'entreprise en amont, mais également à faire des contrôles ponctuels pour être sûr que la même qualité de service et de produit est maintenue pour régler les questions de santé publique, car il est important. Si nous sensibilisons la population à aller consommer le consommant local, nos produits du Bénin, le Made in Bénin, oui, mais par derrière, nous devons garantir la qualité et la santé de nos populations. Une question revient quand même à chaque fois quand on parle de consommation local. Pourquoi le consommation local est-il parfois plus cher que les produits importés? Vous savez, à partir du moment où on commence à produire à grande échelle, les défis de coût se stabilisent. Imaginez tout simplement que, en fait, c'est une chaîne de valeur qu'on met en place. Hmm? Quand nous voulons nous avons le défi de réaliser du consommation local de qualité, nous avons à la base les productions, c'est-à-dire les matières premières qui doivent être produites en grande qualité et en grande quantité. Alors, déjà, ça commence par là. On renforce la capacité des chefs, des porteurs de projets qui produisent la matière première et on les accompagne déjà. Il y a beaucoup de projets qui existent aujourd'hui. Le gouvernement a mis en place beaucoup de projets d'accompagnement pour mettre en place des terres sécurisées, pour mettre en place des semences, pour mettre en place les compétences qu'il faut, renforcer les compétences qu'il faut. Et il y a aujourd'hui même du financement qui va sur l'agriculture, sur le secteur de l'agriculture, pour accompagner déjà la matière première. Ensuite, on vient au niveau de l'industrie, à la transformation. Oui, il faut mettre en place les industries qu'il faut pour produire à grande échelle. Parce que quand vous produisez à petite échelle, les coûts de production sont les plus élevés. Et donc, aujourd'hui, on apporte du financement pour les entreprises qui ont déjà, qui sont déjà dans le secteur,
qui ont déjà des acquis, on les accompagne, renforce leurs capacités et on l'accompagne par la mise en place de certains financements pour pouvoir faire de la production à grande échelle. Et puis, il y a la distribution aussi, qui est un défi. Donc, vous savez, tout ça se met en place progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et nous avons besoin que nos compatriotes soient engagés. Nous avons besoin de l'engagement de tout un chacun. Il y a cette volonté d'en arriver à consommer local. C'est un engagement, c'est un acte de, de fierté nationale, c'est un acte de patriotisme, j'allais dire. C'est vrai que nous sommes au début du processus et vous allez voir bientôt, quand tout ce dont j'ai parlé sera mis en place, nous allons avoir des produits de bonne qualité et à des coûts raisonnables pour nos populations. Pour le moment, je ne veux pas dire que le consommation local, c'est un luxe. Pas du tout. Nous en avons à plusieurs niveaux. Par le passé, pour certifier les produits, on était dans des normes internationales où il fallait avoir un certain gros budget à mettre sur la table. Aujourd'hui, la Chambre du commerce, avec l'autorisation du ministre du marché, accompagne les petites et moyennes entreprises à avoir le premier niveau de certification pour dire à la population, oui, ce produit est un produit de qualité. Et ce n'est pas seulement sur les produits que nous consommons. On a parlé de nos tissus, par exemple, mais il y a également le tourisme qui, quand on parle de consommer local, on ne peut pas parler de consommer local sans parler de tourisme. Car même le tourisme est un secteur fédérateur, de créateur de richesses et d'emplois. Parce que quand je vais consommer du tourisme, je vais prendre un transport. Donc, les entreprises de transport et de logistique vont gagner de l'argent. Arriver sur le terrain, je vais forcément me restaurer. Donc, les restaurations vont gagner les restaurateurs vont gagner de l'argent. Nous avons les guides touristiques qui accompagnent sur le terrain, qui vont avoir du travail, donc qui vont gagner de l'argent. Nous avons les souvenirs que les touristes achètent autour des circuits touristiques. Et donc, l'artisanat va gagner de l'argent. Les agences qui construisent les circuits touristiques et les packages vont gagner de l'argent. Donc, en fait, moi, je pense même, en tant qu'acteur du tourisme, que parler du consommation local, le premier élément que nous devons porter, c'est la sensibilisation au tourisme par les Béninois. Ça va créer de l'emploi, ça va créer de la valeur, ça va fouetter le consommation local sur toute l'année. Donc oui, si vous voulez consommer local, commencez à consommer du tourisme. Si vous deviez convaincre un Béninois de faire du tourisme intérieur, de consommer local, quel est l'argument le plus vendeur que vous allez avancer? Alors, je dirais à tous mes frères, tous mes compatriotes, il ne faut pas attendre de voyager pour découvrir. Car au Bénin, nous avons des richesses, des trésors, des richesses culturelles, mémorielles. Nous prenons nos enfants, allons découvrir le Bénin. Surtout, par ces temps-ci où nous sommes en pleine vacances, période de vacances, nous pouvons aller découvrir le Bénin. Nous pouvons aller faire du tourisme pour créer de la richesse, pour encourager nos frères et sœurs dans toutes nos régions économiques qui travaillent tous les jours à maintenir la barque à flot. Alors, je vous dirai, n'attendons pas de voyager pour nous émerveiller, car le plus beau voyage commence d'abord ici, au Bénin. Merci, Madame Christiane Tossou, pour ces explications. Le développement du tourisme intérieur est finalement une responsabilité partagée aux acteurs du secteur de proposer des offres attractives et accessibles aux Béninois de faire le choix de découvrir et de consommer leur propre destination et à l'État de créer les conditions ou même d'améliorer ces conditions-là qui permettront au secteur privé de mieux faire son travail. Merci et à bientôt sur Kadara TV. Merci beaucoup à vous.